Ouais, mais quand on voit... Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. Je vais inviter les dernières personnes à s'installer confortablement parce qu'on va faire une petite présentation, donc mettez-vous à l'aise. Ça peut être pas faire. Alors, Nous on est bien. Bien sûr. Mais attention de ne pas tomber avec la balustrade quand même. Ah, sur tes genoux comme ça, je suis sûr que alors voilà. On va le faire à la bonne franquette, mais je vais quand même vous demander d'essayer de garder un minimum de silence pour qu'on puisse parler. Il y a une caméra qui va enregistrer et cette présentation sera diffusée sur internet. Donc voilà, il n'y a pas de montage, donc toutes les bêtises qu'on va dire seront gardées. ça c'est une super bonne nouvelle. Bravo. Alors voilà, nous sommes ce soir pour vous présenter Archimède et moi, le dernier livre, ou premier livre de... On espère que c'est pas le dernier quand même. Le dernier en date en tout cas de Bénédicte Philippon, qui est donc pour moi comédienne, et je suis heureux, aujourd'hui je suis souvent accompagné de charmantes demoiselles, et ce soir je vais enfin pouvoir les traiter de pouf sans me faire engueuler à tout bout de champ. Et en plus, je vais bien le prendre. Voilà, avec le souffle. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons présenter Archimède et moi, un livre écrit par Bénédicte Philippon et illustré par Benjamin Venet. Alors, Essaye pas de me traiter de pauvre par contre. je n'oserais pas. Et 30 secondes de présentation officielle. Donc moi je suis Stéphane Van Pevel, le président de Novellas ASBL. C'est une association d'artistes et en plus du théâtre, de la chanson, on fait des livres. Et aujourd'hui nous avons la chance de passer pour la deuxième fois à la télévision, puisque mademoiselle Bénédicte Philippon est déjà passée aujourd'hui dans Max et Vénus. Oui, on a le livre, c'est la deuxième fois qu'il passe aujourd'hui. Voilà, donc c'est le jour des multimédia. Il se la pète déjà. Voilà. Donc, dans le vif du sujet, et pour tous ceux qui ne sont pas ici présents dans la salle, mais qui vont nous regarder, Bénédicte, qui es-tu? Qui je suis En quelques mots, hein. Je suis née il y a... Tout a commencé... Il y a si longtemps. à mardi d'hiver. Voilà, donc la plupart d'entre vous me connaissent, puisqu'ici il y a une bonne partie de ma famille, de mes amis. Donc je suis comédienne de formation et voilà, ça fait des années que j'écris. J'ai commencé par écrire des poésies complètement suicidaires et tragiques pour finir par atterrir dans l'humour. Non, maintenant ça va. Donc voilà, maintenant je suis dans l'humour et voilà. C'est mon premier livre que j'ai réussi à faire publier parce que ça a été dur. On va dire Véné. Nous parlerons, Pas dire Véné. nous parlerons du parcours éditorial plus tard, si tu veux. Mais moi, je voudrais quand même... voilà, moi, j'ai découvert Bénédicte à travers une émission télévisée qui était Le Bêtisier de Noël. J'ai dit, tiens, cette fille, je l'ai déjà vue quelque part. Puis je suis tombé par hasard sur donc les poufs à la télévision. Je ne regarde pas cette émission, mais voilà, par hasard. Et en fait, c'est à une soirée d'anniversaire qu'on s'est rencontrés officiellement. Et je ne savais pas vraiment qui tu étais. Tu ne savais pas du tout qui j'étais. D'ailleurs, Mais je me demandais un peu ce que tu foutais là. voilà, exactement. Mais bon, voilà. Moi, je connais du monde, hein, ça arrive. Et quelques mois plus tard, Bénédicte se met à la recherche d'un éditeur. Je dis, mais putain, je suis là. Et donc en fait voilà, tu es arrivé avec un premier manuscrit déjà bien relié, avec toutes des photos de petits chats. J'ai dit, ah, encore une blonde qui aime les chats. Oui. Et je me dis, pourquoi pas. Alors j'ai lu avec attention, et puis c'était franchement bien écrit. Hein. Ça, je dois reconnaître qu'il n'y avait pas beaucoup de fautes de correction stylistique. Moi, en tant qu'éditeur, ça m'a plu. Et puis après a commencé le dur combat de savoir qui allait illustrer. Alors, dans Novellas ASBL, on a beaucoup d'illustrateurs, mais l'auteur a toujours son mot à dire. Et donc, Bénédicte, explique-nous un peu comment tu en es arrivé à rencontrer Benjamin Venet ici présent. On dirait qu'on va se marier, mignon. Ah, il y a les parents de la mariée. Tout a commencé. Quand t'as pleuré, ça fait chaud. Oui, je suis. Voilà, j'ai été voir la plupart des travaux de tes illustrateurs et je trouvais que c'était souvent des choses très belles, bien dessinées et
en fait, voilà, moi j'avais l'idée tout de suite que ça devait être des dessins humoristiques, caricaturaux, un peu à la Sampé. J'ai toujours été une grande fan du Petit Nicolas. Et voilà, donc le ton se prêtait un peu au côté du Petit Nicolas et je voulais des images qui s'y prêtent. Donc j'ai mis un mot sur Facebook, j'ai reçu 300 candidatures. Beaucoup de très beaux dessins, parfois des dessins hyper réalistes. Et je me suis dit, allez, c'est rien de tout ça que je veux. Et Justine m'a envoyé un message en me disant, mais mon frère, il adore les animaux, il dessine. Alors du coup, j'ai été voir et je me suis dit, ah, c'est ça. Et voilà, il est arrivé dans l'aventure. Bravo. Alors, je dois avouer que pour un livre, en général, on prend un peu de temps. Sauf la poésie qui va très vite, mais quand il s'agit d'un travail d'illustration et de marier des dessins avec du texte, ça peut parfois prendre du temps. Et de manière assez amusante, il a été très rapide. Parce que Pourtant, finalement, j'ai fait croire pendant 6 mois que j'avais déjà tout fait. Hein. parce que au final, les dessins sont arrivés avec très peu de retard par rapport à la date prévue. Qu'est-ce qu'elle lui a fait pour ça? Exactement dans le délai que tu m'avais donné. Hein. C'est pas son habitude. Mais voilà, et donc effectivement, le seul problème qu'on a eu, c'est de se dire, bon, combien on fait de dessins pour le délai imparti. Et là, effectivement, on avait vu un peu grand au début, mais on a juste enlevé quelques dessins. Oui, oui, oui. Pas grand-chose. Il y a une bonne vingtaine de dessins dedans, 25. Ouais, peut-être même plus que ça, à mon avis. On On en arrive voulait presque à 30. Au moins un par chapitre, il y a 20 chapitres. Ah ouais. Bon, alors parlons un peu de Et je Archimède. précise qu'il n'y a pas vraiment eu de retard en fait. Non, il n'y a pas eu de Il y a retard peut-être du eu tout, des en fait. malentendus de date, mais ben voilà. C'est pas grave. Le livre est là, attends, c'est tout ce qu'il faut. Parlons un peu d'Archimède. Qui est Archimède? Qui est Merlin? Eh bien, mais vous le saurez en lisant le livre. Archimède est un. Attends, il voulait répondre, c'est qui Archimède et Merlin? C'est Béchat, évidemment c'est Béchat. Mais oui, mais Archimède est un petit gros qui est complètement con et très maladroit, très trouillard, que peu d'entre vous ont vu puisqu'il se cache tout le temps quand vous venez. Michael a déjà réussi à le toucher, il en est très fier. C'était le 14 mai 2017. En 5 ans, c'est arrivé une fois, madame le te la date. Je reprécise. Je reprécise, et je le referai régulièrement, on parle de chat. Hein. Hors contexte, on parle de chat. Et pour ceux qui le regardent, un jour tu l'as touché. Et Merlin est donc son grand frère, qui lui est très élégant, très beau, très mince, et qui se la pète un petit peu, et qui adore les femmes. Donc c'est un duo complètement improbable, qui a fait beaucoup de bêtises, et qui a vécu beaucoup d'aventures, et donc il fallait quand même un jour qu'elle soit immortalisée. Alors, question toute simple, pourquoi des chats? Ben à la base, c'était pour m'amuser en fait. Parce que je racontais les histoires à Michael, à tous les copains, en disant tu sais pas ce qu'il m'a fait l'autre jour, un peu comme une maman qui raconte les histoires de ses enfants. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a quand même des chances qu'ils meurent tous les deux avant moi, sans être trop pessimiste. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas les écrire pour les enfants, pour ma nièce. Et puis finalement, c'est passé. Bonjour. Et du coup, c'est passé de main en main dans la famille, voyant que ça plaisait aux copains et à la famille. Je me suis dit, bah, pourquoi pas finalement essayer de l'éditer. Très bonne idée. Est-ce que tu as envie de lire un petit passage? Tu as une Oh oui. sélection, Oh oui. Bon, je crois que t'as pas le choix. C'est le truc difficile. Oh là là. Alors je sais déjà quel passage je vais vous lire. D'accord, tu dis juste le bien numéro de la page, comme ça, ceux qui ont déjà acheté le bouquin en avance, ou ceux qui voudront le relire On après. peut le rendre. Non, il n'y a ni échange ni remboursement. Où est-ce que Bénédicte cherche un bon passage. Mais il y en a beaucoup en fait. C'est ça le problème. Ah voilà. C'est le choix qui est difficile. Archimède, c'est mon petit frère. Moi, celui qui vous parle, c'est Merlin. C'est à cause du dessin animé préféré de notre maman, Merlin l'Enchanteur, et son compagnon Archimède, le hibou qui sait tout. Du coup, quand elle m'a eu, moi qui suis tout noir et qui ressemble à un magicien, j'ai été nommée tout naturellement Merlin. Et quand mon petit frère est arrivé, elle l'a appelé Archimède. Logique. Sauf qu'Archimède est tout sauf un hibou qui sait tout. D'abord, c'est pas un hibou, c'est un chat, comme moi. Enfin, comme moi, pas vraiment. D'abord, il me ressemble pas du tout. Et puis, il comprend jamais rien à rien. J'ai pourtant tout essayé, je lui ai tout appris. Mais il n'a pas tout retenu.
Archimède, il est un peu bête. Par exemple, quand maman me demande quel est le plus beau de tous les chats noirs, je suis tout noir, donc facile, c'est moi que je dis. Puis maman se tourne vers Archimède. C'est qui le plus beau de tous les chats blancs à taches noires? Archimède semble perdu. Merlin? Voilà. Bravo. D'émotion. Oui, beaucoup d'émotions. Alors, ce que l'on ne ressent peut-être pas à travers ce passage, ou en tout cas peut-être pas dans le livre, c'est que tu as un profond amour pour tes chats. Ouais. Sinon, tu ne les mettrais pas Non. en scène, entre guillemets, en scène. Et voilà, d'où vient cette passion pour les chats? Tu es né avec 4 chats, 2 chiennes, un écureuil. Je crois que c'est légèrement génétique. Non, l'amour des animaux de manière générale, ça c'était présent depuis petite et ça a grandi de plus en plus avec le temps. Je me souviens que quand j'étais petite, j'étais à Bonata Time Life, je sais pas si tu te souviens, j'avais mon petit magazine et ma cassette qui arrivait toutes les semaines. Et c'était la fête de voir un documentaire sur les kangourous, les crocodiles ou les jaguars. Et donc voilà, l'amour des animaux est là depuis le début et ça fait depuis longtemps en fait. Depuis Kitty, même si c'était quand même un peu une vieille emmerdeuse, elle m'a fait beaucoup aimer les chats. Mon père en a 3, ma maman en a 3 officieux et plusieurs officieux. Dans toute la famille on a Ça eu, aussi sort de son contexte. On parle de chat. On parle toujours de chats, hein. Je tiens à préciser que je suis officiel. Et qui sont les 2 autres? Je crois qu'on va quand même mettre des sous-titres sous la vidéo. Pour rappeler, on parle de chats avec les adultes de soirée. Il y aura peut-être des coupures finalement. un poil de montage, il paraît pas. On assume. C'est génétique. Donc voilà. Alors, quelle est ton actualité artistique, littéraire, on le sait, mais artistique? Comme la plupart d'entre vous le sachent, Ne le sache que trop. ne le sache que trop, le Grand Cactus, le Magic Land Théâtre au mois de mai et au mois de mars, mois de février pardon, pour Pas d'Hortensia pour Miss Grelich et au mois de mars pour Mamie Full Bronx. Et voilà, a priori. Et il y a une public à partir de janvier ou février, parce que c'est la TBF, à partir de très bientôt en tout cas sur la TBF, la saison 2 2000. Bien. Alors au niveau littéraire, moi je peux l'annoncer puisqu'on participe à la Foire du Livre de Bruxelles du 14 au 18 février, tu seras présent, on ne sait pas encore quel jour, mais là on invite tout le monde à suivre ton actualité sur ta page Facebook et tous tes autres moyens de communication ou via le site de Novelas et peut-être éventuellement Paris aussi, avec la complicité de Benjamin qui viendra titiller les petits Français, avec ou sans gilet jaune. Sûrement sans. Sûrement sans. Donc voilà, alors je suis un peu perplexe parce que d'habitude je présente des romans avec un début, une histoire, une analyse des personnages, mais là effectivement c'est un peu plus compliqué. Mais j'aimerais quand même qu'on rentre dans la psychologie d'Archimède. La psychologie d'Archimède, le pauvre il n'en a pas beaucoup. Ça ira vite. Ça ira très vite. Sa psychologie c'est manger, bisous, dormir. C'est à peu près les 3 C'est un chat quoi. C'est un chat quoi. Non, je crois qu'il a peur, il a très peur de tout, il est méfiant. Et depuis petit, depuis chaton, il a toujours l'air de penser qu'il a fait une connerie et que tout le monde va le tuer. Il a l'air toujours étonné qu'on ne le trucide pas. Donc c'est un trouillard. C'est un vrai trouillard. Alors moi je voudrais, si j'arrive à retrouver le passage où tu te retrouveras peut-être tout de suite, que tu nous parles de Monsieur V. Ah, Monsieur V. Non, mais on va pas. On va laisser les gens Pas découvrir développer. tout ça. Juste en quelques mots, c'est quoi Monsieur V? Monsieur V, c'est le vétérinaire d'Archimède qui le voit régulièrement, puisque Archimède est tellement stressé qu'il a des plaques hallucinophiles. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Alors, probablement prendre quoi pour en avoir? peut-être qu'Archimède a des hallucinations quand je suis pas là, mais il s'imagine des choses. Il voit maman. Est-ce qu'il mange les restes de tes omelettes aux champignons? Ah, mais c'est ça, je crois qu'il. Donc, c'est son vétérinaire qui le voit régulièrement. Mais il commence à s'y faire maintenant, il commence à avoir compris la chanson. Ok. Alors on va passer la parole à Benjamin pour un peu officialiser, donc un peu d'où tu viens Qu'est-ce et que où tu tu veux vas. officialiser? D'où tu viens et où tu vas, quoi. Écoute, je viens de chez moi, je suis venu jusqu'ici, bientôt je vais aller jusqu'au bar, sinon tout va bien. C'est la belle vie, quoi. Voilà. Et on retrouve le ton dans les dessins. Oui.
Le ton sans H. Eh bien, on l'applaudit bien fort. Ah, je l'ai placé. Donc voilà, alors j'avais dit qu'on la ferait à la bonne franquette et je pense que la plupart des gens ont juste envie de sauter sur elle, lui faire plein de bisous, comme si c'était un chat, hein, pour les membres de la famille du moins. Et voilà, ben, je vous remercie d'être venu et on va juste peut-être passer à une séance de questions-réponses si vous avez des questions, sinon dans le creux de l'oreille, autour d'un bon verre. Moi, je voudrais dire aussi, n'hésitez pas à prendre des sandwichs. Je les ai fait moi-même avec amour. Ils sont tous fourrés au Kit Kat. Et ils ne sont pas hallucinogènes. Et s'il reste... S'il reste des champignons dedans, méfiez-vous quand même. Et on va encore remonter, il y a encore 4 bouteilles de cava qu'on va remonter. Donc, Mais youpi ou quoi? n'hésitez pas, Il y a ceux des qui ne bulles, veulent il y a pas des de cava, le bar est en bas. Grande spécialité de bière, vous trouverez toutes les bières. Ah oui, imaginables. Je conseille Attendez. vivement la mer à boire d'ailleurs. Voilà, il faut remercier la mer à boire qui nous a invités, nous présenter cet fabuleux endroit. Camille est en bas. Camille est en bas, il Le patron gère est son en bar. bas, tant pis. Donc il est Voilà. à disposition pour les enfants de l'eau et des grenadines. Vous pouvez aller au bar. Et voilà, et il nous offre, enfin on doit négocier. Nous vous offrons un encore, petit verre. encore des bubules et pour les amateurs de bière, je crois que j'ai jamais vu un choix aussi énorme. Et du rhum aussi, ils font du très très bon rhum aussi. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous demander d'appuyer juste là. Bravo.